Salut la famille, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer notre formation. On s'était limité la fois dernière sur les conditions et dans cette vidéo nous allons continuer toujours avec les conditions, mais je vais essayer d'améliorer un peu nos systèmes parce que nous avons déjà vu dans les cours passés aussi comment saisir, comment donner la permission à l'utilisateur d'entrer des valeurs à l'intérieur d'une variable. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc merci de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, likez, invitez vos proches à venir suivre ces cours là. Donc nous allons créer d'abord nous allons afficher un petit message qui dit quoi? Le but est qu'on crée un programme qui va récupérer des valeurs au clavier, et après avoir récupéré ces valeurs, ou soit un programme qui va récupérer l'âge d'un utilisateur, et en fonction de son âge il déterminera si la personne est adulte ou est enfant. Donc ici je vais dire entrez votre âge. Maintenant ici nous allons créer une variable qui va contenir ça, puisqu'on sait que l'âge d'un être humain est toujours un entier. Alors nous allons dire int âge égale à. Maintenant notre fameuse fonction, je les laisse un peu par temps, mais nous allons le créer. Nous allons dire quoi? Le système permettant de saisir des valeurs au clavier est cet objet qu'on appelle scanner, qui va prendre, je vais lui donner le nom de sa variable qui est n, et créer une nouvelle instance de cet objet qui va appeler scanner après système in, système.in. À la fin de l'instruction je mets un point virgule. Donc nous avons créé une nouvelle instance de l'objet scanner. Donc ici l'objet scanner va nous permettre de saisir des valeurs quittant du clavier dans notre objet, dans notre variable a. Donc ici n'oubliez toujours pas de mettre les points virgules à la fin. Donc ici nous avons créé notre nouvelle extension de scanner. Scanner va nous permettre que l'utilisateur entre son âge depuis le clavier, et nous allons poser maintenant, voilà l'importance de nos conditions dont nous avons étudié dans les vidéos précédentes. Nous allons poser une condition sur l'âge de la personne. Nous allons dire quoi? Si l'âge est supérieur à 15, ou si l'âge est supérieur à 15, c'est mieux, on va dire adolescent. Si l'âge est supérieur à 15, nous voulons les accolades, nous allons dire système, nous allons dire à l'utilisateur qu'il est adolescent, ou soit c'est mieux dire si l'âge est inférieur à 20, c'est mieux comme ça, qui vérifie si l'âge est inférieur à 20. Voilà, si l'âge est inférieur à 20, il va dire à l'utilisateur vous êtes adolescent. À l'utilisateur vous êtes adolescent. Ne faites pas attention avec mon orthographe. Adolescent. Maintenant après, ici nous allons poser encore notre structure conditionnelle complète qui va encore nous dire else. Sinon si l'âge de la personne est inférieur à 30, ou soit 40, je vais dire l'âge de la personne est supérieur à 40, on a dit si l'âge de la personne est inférieur à 20, ce qui veut dire la personne est adolescent. Et si son âge est inférieur, si son âge est inférieur à 30, alors prenons celui-ci. Mais ici on voit un problème qui va surgir et qui va nous déranger, parce que nous savons quelque part, si l'âge de cette personne est inférieur à 20, alors forcément son âge serait toujours inférieur à 30. Donc ça serait mieux qu'on utilise la supériorité, c'est mieux. Là dans ce cas là nous allons dire si l'âge est supérieur par exemple à 14, c'est mieux. Nous savons si l'âge est supérieur à 14, il est un adolescent. Et si l'âge est supérieur à 20, 25, moi je prends 25. Si l'âge est supérieur à 25, nous ouvrons notre accolade. Nous allons dire si l'âge est supérieur à 25, là il va le dire vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte. Et nous allons dire sinon
Sinon, si nous pouvons aller jusqu'au-delà. Donc, si toutefois ces deux conditions ne sont pas vérifiées et qu'il trouve que la valeur trouvée est supérieure à 14, en même temps aussi supérieure à ces 25, alors de dire à la personne qu'il est vieux. System out print length. Vous êtes un adulte vieux. Voilà, maintenant nous allons essayer de compiler, voir. On va compiler. Voilà, le programme nous demande d'entrer la valeur de notre âge. Supposons par exemple, je donne 12 ans. Sur le coup, il me dit vous êtes 12 ans. J'ai appuyé 12 parce que nous savons 12 n'est pas supérieur à 14. Donc, pourquoi il nous a donné si vous êtes adulte vieux? Parce que nous avons dit quoi? Puisque 12 ne vérifie pas la première condition et la deuxième condition, c'est pour cela qu'il a exécuté le second. Donc ici, réellement, on pouvait aussi faire d'autres conditions élèves autant de fois qu'il nous plaît pour pouvoir résoudre à ces problèmes spécifiques que nous croisons. Donc nous allons recompiler aussi, donner une valeur qui est supérieure à 14. Supposons que j'ai dit au programme que j'ai 15 ans. Voilà. Le programme me dit que vous êtes un adolescent parce que les 15 sont déjà supérieurs à 14. Donc si aussi je recompile et que je donne par exemple je donne par exemple 23, vous voyez, il n'a plus exécuté cette partie là, mais plutôt c'est cette partie qu'il vérifie. Là, si l'âge est supérieur à 25, alors de nous vous êtes adulte. Donc vous voyez exactement, il nous dit vous êtes adulte. Donc on pouvait faire les else if autant de fois que nous voulons mettre des conditions sur chaque valeur et sur chaque progression de l'âge d'une personne. Donc c'était l'exemple par PowerPoint et j'espère dans ce cours vous avez bien compris ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous pouvez utiliser les structures conditionnelles pour beaucoup plein de tâches complexes en matière de programmation. Donc vous avez vu, dans cette vidéo nous avons utilisé l'outil de récupération des données. Nous avons récupéré la valeur du clavier, nous l'avons planqué dans la variable âge qui est du type entier et nous avons posé des conditions à vérifier. Dans ces différentes conditions logiques, nous avons juste imprimé des valeurs. Donc j'espère dans les cours à venir nous aurons des TP à faire qui va consister de créer un programme en Java qui permet de résoudre les équations de second degré et afficher les solutions possibles si le discriminant delta est supérieur à 0. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne pour beaucoup m'encourager à faire plus de vidéos et vous former en Java. Merci.